Bonjour tout le monde. Alors me revoilà enfin avec un nouveau tutoriel. C'est le tuto pour lequel j'ai le plus galéré. Alors pas galéré sur la création, non, 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 galéré sur le montage. Je me suis battue pendant 3 jours avec mon application. Vous allez voir qu'il y a des changements de format. Vous allez voir qu'il y a 2 vidéos inversées au moment de la découpe des pièces. Mais j'abandonne, je vous l'envoie comme ça, sinon on va encore attendre plusieurs jours. Alors aujourd'hui je confronte, on va dire, sur pâte polymère, le travail des encres sur film transparent, film alimentaire, et sur aluminium. Alors sur l'aluminium, si je ne dis pas de bêtises, c'est utilisé depuis bien longtemps en peinture, acrylique notamment. Je l'utilisais également moi en pâte polymère déjà, et j'ai vu une créatrice utiliser le film alimentaire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je le teste aussi. Et je vous dirai quelle technique je préfère. Et j'espère que vous me direz, vous aussi, quelle technique vous préférez. Alors, cette fois-ci, je travaille sur une pâte translucide. Tout simplement parce que les beaux jours sont là, enfin presque. Même si je trouve qu'il pleut beaucoup pour un mois de juin. En Haute-Corse en plus. Et je trouve beaucoup plus sympa d'avoir des bijoux, des boucles d'oreilles à travers desquelles la lumière peut passer. Donc si je mets l'encre sur le film et non sur la pâte directement, c'est tout simplement parce que sinon, le temps de mettre toutes les encres puis le film, elles vont se mélanger, vont se confondre et on ne va pas obtenir le même effet que qu'en le mettant sur le film alimentaire. On froisse au maximum sur la pâte et j'ai même froissé un petit peu avant l'aluminium, histoire de donner un petit peu plus de matière à ma plaque de pâte. Alors là, bien entendu, je ne peux pas m'empêcher de travailler du bleu. Notamment, je ne sais pas ceux qui travaillent les encres à alcool, si vous connaissez le bleu Teal, T-E-A-L. C'est une merveille. Quand on est fan de bleu, de vert, on ne peut que adorer cette couleur. Tant que j'y pense, il faut que je vous avoue que je vous mettrai volontiers les liens pour le matériel sur chaque vidéo, mais je ne sais pas faire. Très douée de mes mains, je ne vais pas non plus dire que j'ai un cerveau d'huître, il ne faut pas exagérer, mais alors quand on commence à toucher à la vidéo, à l'informatique, etc., j'ai tendance à décrocher rapidement. Oui. Vous voyez que le petit inconvénient avec l'aluminium, c'est que l'encre passe à travers. Donc, je n'ai pas mis de gants, je me contente d'en avoir plein les doigts et d'avoir des doigts de schtroumpf pour la journée. Tout bleu. Là, on va bien laisser sécher. J'ai laissé sécher 1 h 30. Si jamais vous enlevez trop tôt, en fait, tous vos motifs vont partir. Ça va se mélanger. Je trouve ça tout simplement magnifique. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi, une fois que vous avez enlevé vos papiers, de laisser à nouveau sécher. Ce sera un petit peu moins long cette fois-ci. Selon la température de la pièce, une petite demi-heure peut suffire. Donc on voit que sur l'aluminium, alors les blancs qui sont restés, c'est très chouette. On a moins d'effets, moins de motifs. Donc il est temps de vous dire que je préfère largement la technique du film alimentaire. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, vous allez voir que là il y a des vidéos qui sont inversées dans le temps. Celle-ci devrait être un petit peu plus loin, voyez? Comme c'est étrange. Mais je vous l'ai dit, j'ai abandonné, je vous mets le tuto comme ça. Après tout, vous... Oh bah tiens, elle y est 2 fois même. Bah, pourquoi pas. Je vois qu'il y a du monde qui commence à s'abonner à ma chaîne et je vous en remercie. Et ben vous allez voir au fur et à mesure que je ne suis pas seule dans ma tête. Hein, on devrait bien rigoler ensemble. Et travailler aussi. Donc là, les pièces sont terminées. Je tenais vraiment à les faire cuire comme d'habitude, comme je fais depuis quelques temps, c'est-à-dire sur une feuille de papier pour limiter les bulles au dos. J'ai donc commencé par manipuler les serpents et ces derniers sont morts par décapitation puisque la pâte est
amplement imbibée d'encre et donc un petit peu plus cassante pour le coup. Et là, j'ai juste repris une couleur de chaque plaque pour pouvoir faire des breloques, des connecteurs et des puces pour les bijoux qui sont en préparation. Voilà, maintenant c'est passé en cuisson. On a quelques survivants. Ça ne va pas durer, il y a encore des pièces qui vont disparaître. Alors, pour le ponçage, je ne vais faire que les rebords. Parce que tout simplement, je vais glacer les parties où il y a de l'encre. Et pour ce qui est des pièces unies, j'ai pas envie d'altérer les motifs dessus. Donc je me contente avec un grain 400 de faire les rebords, de les adoucir. Avec un peu d'ébavurage au besoin sur les pièces un petit peu en zigzag. Là, je sculpte juste un petit peu pour que ça retombe bien avec le pendentif auquel elles vont être associées. Je sors ma belle et magnifique planche à trous que j'ai réussi à casser dernièrement d'ailleurs. Je perce toujours mes créas avant de passer au glaçage. Je me répète, mais quand vous percez de la résine, il y a une marque blanche qui se fait. Donc j'essaie de l'éviter. Ça complique un petit peu le glaçage, c'est ce qui fait que je perds des fois des pièces. Mais je préfère prendre le risque. Alors comme pour toute résine type époxy ou UV, les gants, le masque à cartouche. Je ne vais pas m'éterniser sur la partie du glaçage. Si quelqu'un vraiment veut un tuto sur le glaçage des pièces en résine, je le fais avec plaisir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vais également, une fois que j'aurai glacé, je vais également remettre un petit coup de ponçage sur les bords. Le montage, je vous le passe, mais tout comme le glaçage, si quelqu'un est vraiment débutant, n'hésitez pas à me demander et je vous fais un petit tuto sur la manière de monter, d'ouvrir les anneaux correctement. Et là, je vous laisse avec le résultat, plus un bonus rose que j'ai fait toute seule.